Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur. Ce soir, peuple de Dieu, je veux encore te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. C'est un jour merveilleux. C'est un moment important parce que nous le passons dans la présence de notre Père. Nous prenons le temps d'être avec lui, de l'entendre. Mais ce soir, avant de commencer, je voudrais, si tu es comme moi, que tu prennes un peu de temps pour te concentrer. Alléluia. Que tu prennes quelques secondes pour enlever, pour écarter tout physiquement, émotionnellement, et de pouvoir te disposer pour entendre la voix du Seigneur. Alors, si tu es comme moi, prenons un moment et prions. Éternel, nous voulons bénir ton saint nom pour cette merveilleuse opportunité que tu nous donnes encore. Seigneur, viens et prends ta place. Glorifie ton saint nom. Que tout ce qui peut être comme distraction, tout ce qui peut être comme obstacle à ce que nous puissions t'entendre, être disposés, que par ta présence ces choses soient éloignées de nous, que nous renoncions, je renonce à tout ce qui peut m'empêcher d'être concentré. Et je prie pour mon frère et ma sœur, et que tu donnes à chacun de nous de pouvoir prendre le temps et de t'entendre, de nous disposer, esprit, âme et corps. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas prendre le temps pour t'entendre, pour t'écouter? Comment ne pas le faire avec tout ce que tu fais pour nous, avec ton amour, Seigneur, cet amour qui est aussi grand, cet amour qui n'est pas, ô Dieu, que nous ne pouvons pas mesurer, que nous ne pouvons pas quantifier ni qualifier, parce que lorsque nous pensons que ton amour est tel ou tel, nous nous rendons compte que c'est plus, Seigneur. Et ce soir, mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme te glorifie, mon âme, Seigneur, est reconnaissante. Oh Dieu, mon cœur est rempli de gratitude. Oui, quand je pense à ta bonté, aux choses que tu fais. When I think about the goodness of Jesus and all he has done for me, my very soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie, alléluia, louons Dieu, alléluia. Oui, oui Seigneur, tu as fait de grandes choses. Quand je pense à ta bonté, je ne peux que dire, digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, 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 ma vie dit que tu es digne, 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 mon âme dit que tu es digne, digne, digne,
Mon corps dit que tu es digne, digne, digne. Tout mon être dit que tu es digne, digne, digne. Mon âme dit que tu es digne, digne, digne. Les anges disent que tu es digne, digne, digne. Oh, digne, digne. Seigneur, tu es digne, digne. Je me joins aux 24 vieillards et je dis, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Yahweh, tu es digne. Jésus, tu es digne. Papa, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de mon adoration. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la magnificence. Oh Dieu, tu es digne de recevoir nos vies, Seigneur, de recevoir ces vases vils que nous sommes afin de les changer à la gloire de ton saint nom. Oh Dieu, qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Personne, Seigneur. Personne. Et je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté envers moi. Merci pour ta protection. Merci pour ta provision. Merci, Seigneur, de m'avoir localisé et de m'avoir touché. Merci de me faire participer à ta, oh Dieu, à ta seigneurie, ça dit à ta divinité, Seigneur, à ta sainteté, à ton œuvre. Merci pour ton appel dans ma vie et sur ma vie. Merci pour ma famille, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour cette famille d'une autre dimension, oh Dieu. Merci pour chaque abonné. Merci, Papa, pour la team, l'équipe d'une autre dimension. Merci, Seigneur. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la majesté, la magnificence. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, nous sommes dans un nouveau mois et nous voulons rendre grâce à Dieu pour le temps de louange que nous avons eu. Alléluia. Nous voulons dire merci à Dieu pour la vie de la chantre Doriane Rie. Dieu l'utilise et Dieu nous bénit. Alléluia. Nous prions qu'elle soit consacrée et qu'elle continue de faire du bien, alléluia, à son Seigneur, parce que c'est lui d'abord et ensuite à nous autres qui suivons les temps de louange et d'adoration. Merci Doriane, que Dieu te bénisse. Alors, peuple de Dieu, bon mois d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril aujourd'hui, c'est la vérité que nous allons dire ici. Alors, je prie que tu puisses inviter tes amis, que tu puisses inviter, je vous assure, peuple de Dieu, je suis toujours béni par les enseignements, c'est-à-dire les thèmes que Dieu nous donne. Vraiment, ça me bénit et moi-même, ça me fait grandir. Et donc, je veux t'encourager à ne pas prendre ça à la légère, à prendre le temps d'écouter et de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Alors, nous sommes cette année, une autre dimension, c'est l'année de la consécration. Alléluia, la consécration.
c'est-à-dire l'année où tu es dans ce que Dieu veut exactement, parfaitement. Tu n'es pas ailleurs, tu n'es pas dans autre chose. Tu es dans exactement ce que lui veut. C'est ce que tu fais. Alléluia. Gloire et honneur à Dieu pour sa grâce. Et alors, nous avons notre thème, le sous-thème dans le grand thème, c'est l'appel. Hein? Ce sont des choses qu'on entend. Je suis appelé de Dieu. Je suis appelé, je suis appelé. Heureusement, l'Ivoirien, avec son sens d'humour, a trouvé qu'il y a d'autres qui sont bipés. Alléluia. Donc, nous sommes là aujourd'hui, nous voulons parler de l'appel, peuple de Dieu. Dans la consécration, si tu n'es pas, tu ne connais pas, tu ne comprends pas ton appel, hein, la consécration selon le Seigneur ne peut se faire sans comprendre notre appel. Non. Parce que je vous ai dit que la consécration dont nous parlons, ça va au-delà de ne pêche pas, ne sois pas dans la fornication. C'est un niveau que tu as dépassé. Et si tu es encore là-bas, nous prions toujours que tu dépasses ce niveau. C'est la consécration où tu es dans ce que Dieu veut exactement et tu es en train de faire ce qu'il veut exactement. C'est de cette consécration que nous parlons. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur cette terre, il était consacré. Peuple de Dieu, il était consacré. Il était dans ce pourquoi il est venu. Il n'était pas dispersé, il n'était pas ailleurs. Il était exactement dans ce que Dieu l'a envoyé faire. Et il faisait exactement. C'était une parfaite consécration. Et Dieu veut que toi et moi, nous rentrions dans cette consécration parce que sa consécration l'a déplacé des cieux sur la terre. Sa consécration l'a enlevé de sa zone de confort. Sa consécration l'a conduit à marcher avec les hommes, à être dans un corps avec toutes les faiblesses de ce corps, il était dedans. Donc la consécration dont nous parlons, c'est un autre niveau. Et l'appel, ton appel, mon appel est très important. Parce que tu te dis, je me consacre, mais si tu ne connais pas ton appel, tu seras dispersé, tu ne seras pas consacré. Alléluia. Tu ne seras pas consacré. Et vraiment, peuple de Dieu, je prie qu'en ce mois d'avril, pendant que nous parlons de l'appel, que l'atmosphère de ta vie change, que ta vie prenne un nouveau tournant, un meilleur tournant, que l'atmosphère céleste, que ta vie soit imprégnée de l'atmosphère céleste, celui qui est devant le trône de grâce, que ta vie soit dans cette atmosphère-là. Alléluia. Alors, comme je l'ai dit, nous parlons de l'appel. Les connaissances que nous aurons concernant notre appel, elles sont très importantes, car elles seront pour nous un guide, pour une marche parfaite avec le Seigneur. Nous allons lire notre écriture principale. Jérémie 1, 4 à 5 qui dit « La parole de Dieu me vint disant, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes des entrailles de ta mère, je t'ai sanctifié et ordonné prophète sur les nations. » Alléluia. Je t'ai ordonné prophète sur les nations. La parole de Dieu vint à Jérémie. C'est Dieu lui-même qui vint à Jérémie.
C'est lui qui vient parler à Jérémie. Donc, ton appel, mon appel, on avait un peu brossé ça dans les autres les enseignements précédents. Ton appel, mon appel, c'est la mission que toi et moi, que Dieu nous donne sur la terre, ici, des hommes. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ta mission ici. Je n'aime pas écrire ça, mais l'écriture qui me vient, c'est Ésaïe 6. Ésaïe savait qu'il était prophète, il a commencé. Ésaïe faisait l'œuvre de Dieu. Mais la Bible dit, après la mort de Uzziah, Ésaïe a eu une vision. Il a eu une vision. Et il s'est trouvé devant le trône. Vous comprenez? Ésaïe était en train de déjà opérer dans la dimension prophétique. Il annonçait la parole de Dieu, ce que Dieu disait. Mais lorsqu'il a eu la vision, lorsqu'il s'est retrouvé devant le trône, Ésaïe a su exactement la mission dans laquelle Dieu l'appelle. Ésaïe a annoncé, si vous lisez Ésaïe chapitre 1 jusqu'avant le chapitre 6, vous allez voir que Ésaïe, c'est comme si il est en train de dire, Dieu va punir, Dieu va faire ceci. Vous voyez, il y a des prophètes comme ça. C'est ce que Dieu a dit. Donc, c'est Dieu va faire ça, Dieu va faire ceci. Mais lorsque Ésaïe a eu sa vision, son message a changé. Il parlait maintenant, il annonçait l'avènement, la venue du Messie. Donc, ton appel, mon appel, peuple de Dieu, c'est ma mission, ta mission sur cette terre des hommes. Ce que toi, tu dois accomplir, ce que moi, je dois accomplir ici, par le décret de Dieu. Il y a quelque chose que tu dois faire. Si tu es là, que tu m'écoutes, tu te dis, mais je sais pas quoi faire. Ça dit, tu ne crois pas qu'il y a quelque chose que tu dois faire. C'est faux. Chacun de nous a une mission précise, un appel. Un appel. Alléluia. Chacun de nous devra insérer en nous cette vérité. Que cette information ne soit pas seulement une information, mais qu'elle agisse en toi, qu'elle entre en toi. Alléluia. J'ai une mission, tu as une mission. Il y a quelque chose que tu dois accomplir ici pour Dieu. Jérémie nous fait savoir qu'il a reçu un appel. Il dit, la parole de Dieu me vint. C'est-à-dire que Dieu est venu à moi. Dieu est venu à lui. Dieu a attiré, ça veut dire, Dieu a attiré son attention. Oui, Dieu a attiré son attention. Moïse, qui était dans le désert, a eu une vision d'un buisson ardent. Exode 3, 1 à 7, tu peux le lire. C'était Dieu qui attirait encore son attention. 1 Samuel 3, 3, 10 nous dit, Samuel le prophète a entendu la voix du Seigneur. Dieu encore a attiré son attention. Quand l'appel de Dieu vient, il attire ton attention et il te retire des choses que tu fais ou que tu faisais pour que tes yeux soient sur lui. Moïse dit dans le désert, je vais faire un de tout parce que il dit, cette vision, ce que je vois est extraordinaire. Mais c'est Dieu. Moïse savait qu'il y avait un appel sur sa vie. Il savait qu'il n'était pas ordinaire. Il le savait, mais il ne savait pas encore. Il n'avait pas encore eu je dirais, ce contact-là. Il n'avait pas encore eu, comment on appelle ça,
ils n'avaient pas encore eu cette relation, ils n'étaient pas encore entrés. Nombreux parmi nous, nous savons qu'il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse, on le sait, mais parce qu'on n'a pas encore eu, on appelle ça en anglais un encounter, une rencontre avec le Seigneur. On n'a pas encore eu cette rencontre. Donc, on traîne, on procrastine, on sait pas où on est. On peut sentir quelque chose, mais on n'est pas encore. Mais Dieu attire toujours notre attention. Sur notre appel, il attire notre attention. Il a attiré l'attention de Moïse. Moïse est allé et Dieu lui a parlé. Donc Dieu peut choisir le moyen par lequel il va attirer ton attention sur lui pour que lui, il puisse te parler de ton appel. Samuel a entendu la voix de Dieu, peuple de Dieu. Samuel dormait dans le temple. D'aucuns diront, mais il connaît Dieu. Il fait les rituels des sacrifices et tout. Il sait comment faire. Il sait ce que c'est. Mais il connaissait pas la voix de Dieu. Et Dieu encore est venu l'appeler pendant qu'il dormait. Je veux que tu saches. Peut-être que tu dis, je ne sais pas encore, Dieu n'a pas encore attiré mon attention. Si tu es honnête, tu sais que Dieu a attiré ton attention sur certaines choses, sur lui pour te parler de certaines choses. Quand Dieu appelle, il attire ton attention à lui d'abord. Il choisit le moyen qu'il veut. Il peut t'appeler, il peut te parler comme Jérémie, la parole lui est venue. Dieu est venu à lui, il a entendu la voix de Dieu. Moïse a vu le feu. Ésaü a eu une vision. Alléluia. Samuel a entendu la voix de Dieu. Josué a entendu la petite. Josué chapitre 1 dit que Dieu parla à Josué. Josué 1, verset 1 jusqu'à 9. Dieu lui parlait de l'appel, la mission qu'il doit accomplir à la place de Moïse. L'appel d'un enfant de Dieu ne vient pas par un homme. Parce que quand vous regardez tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui a eu des rencontres. Tu vas dire, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on te dit, Jésus alla trouver Matthieu, qui était un tax collector, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Il allait le trouver et dit, suis-moi. Il y a d'autres qui l'ont trouvé et dit, suis-moi. Quand il a vu Pierre, il a attiré l'attention de Pierre aussi. Il allait dans la pirogue ou le bateau de Pierre. Quand il a fini, il a agi dans la vie de Pierre pour attirer l'attention de Pierre sur lui. Parce que quand Dieu veut te parler, il t'enlève des autres choses qui te distraient, les choses dans lesquelles tu es, les choses dans lesquelles tu te retrouves en train de faire. Il t'enlève de cela et il te met, tes yeux viennent sur lui. Ton centre de vision change, ça vient sur lui. Ce n'est pas dehors, ce n'est pas sur les autres choses. Il t'écarte pour pouvoir te parler. Pour te dire ta mission, ton appel. Oui, les hommes peuvent dire, ah, je sens que toi, tu as telle chose, je vois tel don, c'est une bonne chose. Mais Dieu doit confirmer. Tu dois avoir cette rencontre-là qui va changer ta vie.
Tu dois avoir cette rencontre qui va t'amener à changer. Je vous ai dit, lorsque parce que Dieu a parlé à Jérémie, Jérémie ne s'est pas dispersé. Il est resté dans ce que Dieu l'a appelé à faire. On n'a pas souvent des résultats parce qu'on est dispersé. On n'est pas dans ce que Dieu nous demande de faire. C'est vrai, tu peux tâtonner, mais il faut que cette année, pour ta consécration, tu sois là où Dieu veut que tu sois dans ce que Dieu veut que tu sois, tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses, pas ce que l'homme veut. Quand tu ne sais pas, c'est bon. Tu es à l'église, tu sers. Mais tu peux être en train de servir, parce que souvent, tu sais, tu peux être en train de servir et tu entendras la voix de Dieu et tu verras, Dieu te donnera une vision. Il viendra à toi, quelle que soit la manière qu'il aura choisie, mais ce sera une manière qui va toujours attirer ton attention à lui. Et de deux, notre appel en tant qu'enfant de Dieu vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Quand c'est un homme qui te met, on saura. Quand c'est Dieu aussi qui te met, on saura. Notre mission vient d'en haut. Notre appel, tout ce que tu regardes dans la parole, ils disent Dieu m'est venu, la parole de Dieu m'est venue. Ou bien c'est toujours Dieu vient à toi. Il vient à toi, il vient à moi. Il te dit, voici la mission que j'ai pour toi. Voici ce que je veux que tu fasses. C'est ce qu'il a fait avec Jérémie. On lui dit, tu as une mission. Donc l'appel, ça vient de Dieu. Peuple de Dieu, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Dieu est venu ouvrir les yeux de Jérémie. Il a ouvert ses yeux. Il lui a donné les informations dont il avait besoin pour faire la mission, pour faire sa mission à lui, pour accomplir cela. Quand il a vu Moïse, cela a été le même cas, peuple de Dieu. Quand Moïse est venu, il a commencé à lui parler. Toi, tu es venu sur cette terre-là. Ta maman t'a caché pendant 3 mois. Après, elle t'a mis sur l'eau. Tout ce qui s'est passé pour toi, Moïse, je veux que tu saches que j'étais là. C'est moi qui ai tout... Attendez, on met un enfant dans un panier sur l'eau, hein, et je vous assure, si vous allez, il y a des documentaires qui vont vous expliquer un peu le panier là dans lequel on a mis Moïse, hein, selon les Hébreux, a la même signification que, comment on appelle ça, que l'arche de Noé. C'est Dieu qui a amené la fille de Pharaon pour pouvoir prendre Moïse. Il a tout orchestré. Il n'est pas en dehors. Donc Moïse, quand il a tué l'Égyptien et qu'il s'est enfui, l'appel de Dieu n'a pas changé. Dieu lui a donné du temps. Mais il est venu à lui. Il est temps parce que toi, tu es né, la mission, ta mission, c'est pour sauver mon peuple, pour délivrer mon peuple, faire sortir mon peuple de l'Égypte et l'amener à la terre promise. Alors, je viens te trouver là où tu es en train d'être un bon berger. Ce n'est pas ça. Je t'ai laissé avec les brebis pendant 40 ans pour que tu apprennes. Parce que le peuple que tu vas faire sortir là, c'est pas un petit peuple. Tu dois les voir aussi comme des brebis. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux être dans quelque chose aujourd'hui, mais c'est pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. C'est pour accomplir la mission que Dieu te donne sur la terre des hommes. Ton appel doit venir de Dieu, pas d'un homme.
Ton appel ne vient pas parce que nous sommes une famille de forgerons, donc je serai forgeron. Dieu peut t'appeler à faire autre chose. Si tu es dans un groupe parce que c'est un groupe, c'est une histoire de mode, c'est un club, mon frère, ma sœur, je viens te dire aujourd'hui que ce n'est pas une histoire de club. Ce n'est pas une histoire de groupe. C'est une histoire personnelle. Dieu vient à toi. Aujourd'hui, pendant que je parle, Dieu est en train d'attirer l'attention de quelqu'un vers lui. Il est en train d'enlever tes yeux sur quelque chose pour ramener sur lui, parce qu'il veut te parler de ton appel, de ta mission. Il a vu Samuel. Samuel était dans la maison, comme Élie, avec les fils d'Élie. D'aucuns diront, mais Élie, là, c'était pas, il n'a pas bien élevé ses enfants, il n'a pas bien éduqué ses enfants. Oui, mais Samuel, Élie s'est investi en Samuel. Et Dieu vient pour parler à Samuel. Il l'appelle. Mais la voix de Dieu ressemble à celle d'Élie parce que Samuel était quelqu'un qui était vraiment consacré dans ce qu'il faisait, mais Dieu avait un appel sur lui. Si vous regardez bien, est-ce que Samuel vient d'une famille de prêtres? Non. Quand je regarde, je lis ma Bible, on nous parle de son père Elimelech qui venait pour adorer Dieu et qui partait. On peut voir que c'était un homme pieux, c'est un homme qui respectait les choses de Dieu. Mais Samuel ne venait pas d'une famille de Lévites. Mais comme Dieu avait rejeté Élie et ses enfants, Samuel est venu. Dieu s'est révélé à Samuel. Il avait un plan pour Samuel. Sa maman l'a consacré au service de Dieu parce qu'elle a demandé à Dieu un fils. Et elle lui a dit, si tu me le donnes, je te le redonne pour qu'il te serve. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu est venu encore parler à Samuel. Peuple de Dieu. Samuel pouvait dire, mais moi, mon papa, je vois ma maman et mon père, ils sont pas ceci, cela. Non. L'appel de Dieu sur ta vie, là, ne dépend pas de ton père ni de ta mère. Ça ne dépend de personne. Ça dépend de Dieu. Et les autres enseignements, nous allons voir. Ça dépend de lui. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant de te former. Je te connaissais. Il dit, avant de te former, je te connaissais. Je t'ai sanctifié, je t'ai ordonné. Ça dit, je n'ai pas besoin de la permission de ton père ni de ta mère. Non, voici ce que moi, Dieu, je décide que tu dois faire. Voici la mission que je te donne. Te connaissant avant, je te donne cette mission sur la terre des hommes. Et toi, connais-tu ta mission? À Jérémie, il a parlé. À Josué encore, quand Moïse est mort, il a parlé. Lève-toi, prends le peuple, je serai avec toi comme j'ai été. Voici ta mission. Voici ta mission. Et toi, quel est ton appel? Quelle est ta mission? Et qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Ce que tu fais là, qui t'a dit de faire ça? C'est Dieu. Ou c'est autre chose? Alors, peuple de Dieu, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne veux pas trop... Je voudrais que tu puisses prendre cet enseignement, que comme on dit, you chew on it, que tu manges, tu médites là-dessus. Tu médites là-dessus. Dieu a utilisé Élie pour dire à Samuel, c'est Dieu qui t'appelle. Tu auras des gens pour te guider, mais c'est pas eux qui t'appellent. C'est Dieu. Alléluia. Donc, notre temps prend fin ce soir et j'espère que tu as été béni par l'enseignement. Moi, en tout cas, je suis béni. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce que Dieu fait, c'est-à-dire l'appel vient de Dieu et
Dieu, dans cet appel, il attire ton attention d'abord avant de te montrer, avant de te dire, et il attire ton attention de plusieurs manières. Alléluia. De plusieurs manières. Donc, je voudrais aujourd'hui que tu t'asseyes et que tu te demandes, est-ce que Dieu n'a pas déjà attiré ton attention sur la mission que tu dois accomplir? Est-ce qu'il a fait ou pas? S'il n'a pas fait, je veux que tu saches, le fait que je t'enseigne, que tu es en train d'écouter là, Dieu est en train d'attirer ton attention. La parole de Dieu te vient, comme elle est venue à Jérémie. Il est en train d'attirer ton attention. Il y a une mission pour toi. Donc, peuple de Dieu, nous allons arrêter là et nous allons nous retrouver le samedi pour les questions. Pour les questions sur l'appel. Je prie que tu médites, que tu écoutes et que tu puisses poser des questions. Moi aussi, j'ai des questions à poser au Seigneur. Alléluia. Je vais prier. Éternel Dieu, nous voulons bénir ton saint nom, élever ton saint nom. Seigneur, ça c'est une plaie. L'appel est une plaie dans le corps du Christ où nous avons tellement de bipés. Quand je dis bipés, c'est ceux qui font ce que tu ne les as pas appelés à faire. Car tu as une mission pour chaque enfant, chacun de tes enfants que nous sommes. Et je prie aujourd'hui que tu prennes cette parole que tu nous as donnée, que cette sémence, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, tombe sur des terres fertiles et qu'elle porte rapidement des fruits afin que chaque enfant de Dieu, le corps du Christ partout où nous nous trouvons, que chacun connaisse sa place, chacun fonctionne selon, Seigneur, selon ton appel, Seigneur, sur sa vie, afin que, Seigneur, le corps du Christ ne soit pas handicapé, le corps du Christ ne soit pas affaibli, parce que tout le monde veut être dans un truc précis. Pourtant, tu as une mission précise pour chacun de nous. Que cette plaie-là, oh mon Dieu, soit ôtée du dedans du corps du Christ, Seigneur. Que cette plaie-là soit, oh mon Dieu, guérie par ta parole, oh mon Dieu, dans le nom de Jésus, afin que chaque enfant de Dieu sache que tu as un appel précis et accepte l'appel que tu as sur sa vie, n'envie pas les autres, n'aie pas la convoitise, ne veuille pas faire. Tout le monde aujourd'hui veut être prophète, pendant que tout le monde n'est pas prophète, Seigneur. Tout le monde veut être pasteur, pendant que tout le monde n'est pas pasteur, Seigneur. Tout le monde veut être apôtre. Oh, et se donne des titres partout, pendant que tu as donné à chacun de faire une mission précise. Oh Dieu, je prie, Seigneur, que tu t'élèves dans ton église, Seigneur Jésus, et que les portes de l'enfer soient repoussées dehors, en dehors de l'église, Seigneur, et que, oh Dieu, ton peuple ne soit pas distrait, et que chacun de nous fasse ce que tu veux que nous fassions, afin que le corps du Christ soit fort au nom de Jésus. Que ceux actuellement qui sont confus, que ta lumière luise, que cette parole les illumine, Seigneur, afin qu'ils sachent que tu as un plan aussi pour eux, une mission précise, et qu'ils s'attendent à toi, Seigneur. Ceux qui sont là où ils ne sont pas, que tu les convaincs aussi, Seigneur, oh Dieu, et qu'ils aient assez d'humilité pour pouvoir quitter, pour pouvoir laisser les choses dans lesquelles ils se sont mises et se mettre là où tu veux, où tu les attends, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père éternel, pour ce temps que tu nous donnes. Enseigne-nous toujours, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus.
Amen, peuple de Dieu. Je voudrais que tu saches que je t'aime et Jésus t'aime plus. J'espère que il n'y a pas eu de problème dans le direct, que tout était smooth. Alors je prie qu'on puisse se retrouver le samedi à 18h30. Que la grâce de Dieu soit sur toi et sur toute ta semaine. Que la paix de l'Éternel remplisse tes pensées, remplisse ton être intérieur, afin que tu sois zen, comme on dit, pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Que ces choses-là qui t'empêchent de voir, amine, de voir le moyen que Dieu utilise pour t'attirer, que ces choses-là soient détruites, que tout aveuglement qui est de le voile qui est sur toi, qui t'empêche de voir ce que Dieu te montre, que ce voile soit déchiré, qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit, que tes oreilles soient débouchées pour entendre la voix de Dieu. Même quand tu l'entends, que c'est la voix de ton pasteur ou de ton mentor, je t'en prie, je prie que tu puisses discerner qui t'appelle, qui appelle en vérité dans le nom de Jésus. C'est Dieu, c'est le Père qui appelle en vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre temps. Nous nous retrouverons encore samedi. Sois béni, je t'aime et Jésus t'aime plus.